Jean Vigo, c'est l'inventeur d'une idée du cinéma, c'est lui qui a été le premier, au fond, à faire rentrer une forme de liberté libertaire dans le cinéma, une liberté de penser, une liberté d'agir, une liberté d'inventer. C'est une œuvre météorique, fulgurante. Pour moi, c'est vraiment l'acte inaugural du cinéma, dans la mesure où il me concerne, il me parle. Enfin, c'est une sorte de saint patron de la rébellion au cinéma, et je crois que c'est une idée du cinéma qui continue à faire des remous jusqu'à nous aujourd'hui. Jean Vigo, pour moi, c'est d'abord, je dirais, l'indépendance d'esprit, l'indépendance artistique, l'anarchisme. Je pense que parmi les gens qui ont reçu le prix Jean Vigo, je suis le seul qui a pu découvrir Jean Vigo au fin fond de Kansas. Du papier autour. Heureuse vie à bord de l'Atalante. Du papier autour. Parce que pour moi, c'était un cinéma qui correspondait totalement à ce dont je rêvais. Le premier contact que j'ai eu avec Jean Vigo, c'est avec Taris, son documentaire sur la natation. Parce qu'à l'époque, je nageais en compétition et je nageais la brasse comme Taris. Et de voir, pris par en dessous, ce qui était une nouveauté à l'époque, en piscine, Taris en train de nager, a vraiment changé mon style. Et je crois que j'ai gagné quelques secondes peut-être en regardant le documentaire de Jean Vigo. C'est quelqu'un à qui on peut s'identifier quand on essaye de faire du cinéma. C'est quand même un grand cinéaste, la Talente, c'est un grand moment de cinéma. J'ai rien vu. Attends. Jean, mais arrête. Mais sans la tête. Mais voyons, tu es fou. Je te vois pas. Mais je ne veux pas. Bien sûr que le prix Jean Vigo, pour moi, a eu une grande importance symbolique. J'avais aussi cette sensation d'essayer de faire quelque chose un peu de neuf, et puis un peu... Alors je dirais pas en électron libre, on fait pas trop les trucs en électron libre, mais en tout cas loin de Paris, loin du sérail, loin d'un establishment, et que au bout d'un moment, au bout de 10 ans qu'on fait des films dans son coin, on a envie d'une reconnaissance du milieu. Donc à ce niveau-là, ça a été quelque chose de très très important, quoi. Comme c'est spirituel. C'est un prix qui a le nom d'un cinéaste génial par rapport à d'autres prix qui représentent des cinéastes souvent un peu décevants. Avec le prix Vigo, c'est comme se voir ouvrir finalement un chemin qui est un chemin de traverse, qui est le seul chemin fréquentable dans le cinéma. Pour ce qui est de ce que ça représentait le prix Jean Vigo pour moi, je crois que c'est à peu près le seul prix qu'on m'ait jamais donné, donc du coup j'y tiens, j'étais très content de l'avoir, et puis comme je trouve, comme il est placé sous le patronage de Jean Vigo, admettons qu'il vaut d'autant plus pour moi, il n'y en a pas de meilleur. Qui était président de la République à cette époque, j'en sais rien. Mais c'était quand? C'était en 67, apparemment? C'était De Gaulle. C'était De Gaulle? Oui, De Gaulle ne vous a pas téléphoné. Zéro. Il m'a rien dit. Et pourtant, c'était un beau film. Oui, c'est à Caracas. Pour la Révolution. 1800, oh. C'était comme un signe d'amitié à travers le temps d'un cinéaste vis-à-vis d'un autre. Et donc, comme c'est aussi une distinction qui était une distinction, je dirais, purement artistique, il n'y avait pas de gratification financière, ni même d'objets dorés à mettre sur la cheminée. C'était vraiment quelque chose qui, du cinéma, retournait au cinéma. Et c'est pour ça que ça m'a
beaucoup touché de le recevoir et je suis très fier d'avoir eu ce prix. Ce prix a une ligne, enfin, il récompense un certain type de film et donc je trouve ça beaucoup plus intéressant qu'un prix de festival où finalement l'éclectisme du jury fait que très souvent ce sont des films qui ont le plus petit dénominateur commun qui obtiennent les prix. Si ça peut encore filer un coup de pouce aux gens qui ont envie d'aller faire un tour ailleurs, quoi, avec le cinéma, ouais, ce serait bien. Le prix Jean Vigo, son devoir, c'est de rester au patronage de Jean Vigo et donc d'avoir le courage, dans le contexte actuel du cinéma français, de continuer à soutenir cette idée-là, qui est encore une fois celle de la liberté. Tarentelle. Tarentelle. Hein?